Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon vendredi à vous. Inch'Allah, ça serait un vendredi plein de bonnes surprises parce que c'est un jour béni. C'est le jour où tout le monde se rassemble, enfin, je parle des croyants et ceux qui pratiquent l'islam se retrouvent obligatoirement pour une prière qui est celle du vendredi et qui est très importante dans le sens où il faut rappeler aux gens qu'ils puissent se mettre dans la tête qu'il faut craindre Dieu si, par mégarde, ils venaient à le désobéir dans leur propre intérêt. C'est pour cela qu'on se rassemble tous les vendredis, parce que en semaine, les gens travaillent peut-être, ou il y a des gens qui ne peuvent pas venir. Donc une fois par semaine, il est obligatoire de se renouer, de se revoir, de se rappeler. Et parmi les choses et les bonnes choses qu'on doit faire le vendredi et qui est recommandée par le prophète et non pas imposée, elle est recommandée, c'est de lire Sourate Al-Kahf, la sourate de la grotte. C'est traduit grotte, mais je ne pense pas. Je pense que c'est une caverne et je l'ai expliqué pourquoi. Et pour ne pas faire long, cette sourate, en fait, dans n'importe quel Coran que tu ouvres, n'importe quel Coran que tu ouvres, je répète, n'importe lequel qui contient 60 parties, 60, un Coran, qui soit iranien, qui soit saoudien, qui soit tunisien, qui soit marocain, il est imprimé n'importe où vous voulez, vous l'ouvrez, vous aurez la même quantité de pages d'un côté et la même quantité de pages de l'autre côté. Ce qui apparaît devant vous, qui est bien au milieu, c'est Sourate la grotte, parce que au début de Sourate la grotte, il dit ce Coran-là, c'est pour vous mettre à niveau, c'est pour vous remettre à niveau. Faites l'expérience, cherchez pas, n'allez pas voir des livres, mais faites-le vous-même. Si vous avez un mashaf, ce qu'on appelle un mashaf, un ensemble de feuilles avec une couverture qui s'appelle mashaf, où il y a du Coran, ouvrez-le au milieu et vous verrez qu'il y a la grotte. Alors, je dis bien, il y aura peut-être une feuille ou deux de décalage parce qu'il faut qu'ils mettent dans quelques-uns des explications derrière qui font que il n'est plus de niveau. Mais Mashaf avec les 60 parties seulement, sans introduction et sans matière truc derrière, vous verrez que c'est la moitié. Quel est le but? C'est de te remettre à niveau. Comment ça, me remettre à niveau? Il y a des exemples. Donc, dans Sourate Al-Kahf, on a évoqué le roi qui était mécréant et les jeunes qui voulaient refaire le monde. Et il y a eu le monsieur qui a cru qu'il était riche et que son savoir lui a permis de faire un paradis sur terre et que l'autre ne pouvait pas, qu'il avait plus d'enfants que lui, s'est retrouvé à parler avec quelqu'un qui n'avait rien du tout, sauf que le lendemain, lui aussi n'avait plus rien du tout parce que il s'est pris pour quelqu'un qui peut arriver à faire des choses. Et c'est son savoir qui l'a amené là et il n'y a aucune force qui peut... Il y a Moïse qui, de professeur pour Bani Israël, est devenu lui-même élève chez le Khidr. Et il y a aussi celui qui a été Dhul Qarnayn. On dit qu'il avait 2 cornes sur la tête. Il y a des gens qui disent qu'il avait 2 ans. Il a vécu 2 siècles. Donc, Al-Qarn en arabe. Mais la vérité est ailleurs. Et je vais vous dire pourquoi. Il y a celui qui a été nommé pour une fonction terrestre. C'est un homme à qui Dieu a tout donné. Toutes les portes sont ouvertes. Il lui a mis toutes les causes devant lui pour accomplir quelque chose qui est très importante. Alors, le niveau, il est où ici? Pour se remettre de niveau, c'est comment?
Est-ce que toi, tu es le roi mécréant ou est-ce que tu es les jeunes? Est-ce que toi, tu es celui qui a eu un savoir pour faire des arbres et des machins et tu as dit c'est moi qui l'ai fait? Ou est-ce que tu es l'autre? Est-ce que toi, tu es Moïse l'élève ou est-ce que tu es le professeur? Si tu es l'élève, voici ce que tu rates et voici ce que tu gagnes. Si tu es le professeur, voici comment tu dois t'y prendre. Et si tu fais pas ça, il y aura ça et ça et ça et ça. C'est la remise à niveau. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, et c'est une réponse à mon ami JM qui m'a demandé de me pencher sur le sujet pour lui donner mon opinion et non pas un savoir. C'est mon opinion, ma lecture à moi de la chose qui est devant moi et qui doit être lue de cette façon et puis après vue par une autre façon. Je me donne le droit, un petit peu de droit pour vous imposer juste une petite direction. Pour ne pas s'éparpiller, je vous impose juste une petite direction. Et dans cette direction, je vous dis maintenant, vous allez marcher tout seul. C'est pas à moi de vous tenir la main, non. Je vous ai imposé ne serait-ce que 2% parce que toutes les traductions sont faussées. Je ne vais pas m'attarder à Dhul Qarnayn, qu'est-ce qu'il a fait? Nous allons prendre le dernier exemple et sa question se pose sur Gog et Magog, Ya'juj wa Ma'juj. En arabe littéraire, Ya'juj wa Ma'juj, c'est un ensemble de bric-à-brac, un milli-mélo, du n'importe quoi avec du n'importe quoi. C'est à peu près le sens. Ce n'est pas vraiment ce que ça veut dire, parce que c'est plus long que ça. Il nous faudrait des années. Et donc c'est une parabole par rapport aux gens de maintenant. Gog et Magog, ils sont là. Ils vivent sur terre et non pas sous terre. Les gens croient que Gog et Magog, ce sont des gens qui m'ont fait du mal. Ya'juj et Ma'juj sont venus. Dhul Qarnayn est venu. Il a dit, vous inquiétez pas, allez, je vais m'en occuper. Il les a ensevelis. Logiquement, un être humain ne peut pas vivre sous la terre, dans une tombe, pendant des milliers d'années et puis sortir fort. Non. Regardez la parabole, vous allez comprendre ce que c'est qu'il y a Ya'juj ou Ma'juj. Depuis le début jusqu'à la fin, c'est un Coran qui te remet de niveau dans tous les siècles, à n'importe quel moment. Et il est tout sauf des phrases. C'est que des sens. Et il faut exploser ces sens-là. Et à chaque fois, comme je vous ai dit, qu'on ouvre une porte, on trouve 1000 portes. Et si on les ouvre tous, il y a toujours derrière chaque porte un ramage de portes infini. La compréhension des choses, c'est pas de voir le travail accompli. Non. C'est de voir ce travail, il a été fait de quoi? Pour après juger, est-ce que ce travail, il est vraiment gigantesque ou est-ce qu'il va tomber? En arabe littéraire, pour se moquer, on dit « ça veut dire celui qui donne une aumône, on sait très bien qu'est-ce qu'il a à manger à la maison. S'il donne des milliers, c'est que vraiment il mange à sa guise. Et s'il a donné juste 5 petits centimes, c'est que vraiment il a rien chez lui. Donc c'est quand tu regardes ces gestes, tu comprends. Et non pas l'habit fait le moine, non. Parce qu'il y a des gens qui sont bien habillés, mais il ne fait pas le moine, du tout, du tout. Revenons à nos petits moutons, et Ya'juj ou Ma'juj va être exposé à des directifs. Dieu, il a dit, nous lui avons ouvert toutes les portes et nous lui avons mis toutes les causes devant lui. Ça veut dire n'importe quelle entreprise qu'il va faire, il va y avoir les causes qui vont venir à lui. S'il décide, par exemple, d'emmener son armée et d'aller inspecter le truc, il y aura, c'est un exemple, hein, il est en France et il veut aller en Tunisie pour, je ne sais pas, faire quelque chose. Regardez bien ce qui se passe. Il y aura, par exemple,
le temps va changer et il y aura des catastrophes naturelles qui vont faire en sorte que cette terre-là, cette eau, ben, elle va s'évaporer ou la mer Méditerranée va s'ouvrir pour ne pas qu'il ait un obstacle devant ce qu'il va faire. C'est ça les causes. Les causes, les faits, les faits sont à cause d'eux. À cause d'eux. Et toute la grotte, toute la sourate de la grotte est faite de causes. Ce sont des causes. La cause des jeunes, c'est dire qu'il y a un seul Dieu. Quel âge ils sont, ces gens-là? On ne sait pas quel âge ils ont. Mais Allah, il a dit, ils étaient jeunes à l'adolescence. Un adolescent ne peut pas combattre un pharaon. Un pharaon qui est déjà en place avec des soldats et avec une force telle qu'il peut les écraser, sachant que leur nombre était réduit à 3 ou 4 ou 5. Mais leur cause était grande, donc il a fait en sorte de leur dire, vous ne pourrez pas supporter, mais dormez, nous allons voir des étapes qui vont changer cet ordre-là, et vous verrez que juste votre vouloir de changer a eu pour cause tel et tel changement. Vous la trouverez dans chaque partie, toujours un changement. Le changement de Ya'juj ou Ma'juj, alors Dhul Qarnayn est allé là où le soleil se couche. Il a trouvé des gens qui étaient en train d'adorer le soleil parce qu'il se couchait sur un volcan. Est-ce que là on parle de ces gens-là et de ce volcan-là? Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui adorent le soleil, qui adorent l'argent, qui adorent des pierres, qui adorent Bouddha, qui adorent un morceau de je sais pas quoi, qui adorent une croix. Est-ce qu'on les trouve ces gens-là ou pas maintenant? Oui. Donc en fait, la parabole, c'était pas ça. C'était que toi, tu dois absolument intervenir dans ces genres-là. Dans ce truc-là, tu dois absolument intervenir. Et donc là, le coucher du soleil, là, il va intervenir. Là, il doit absolument intervenir et leur dire qu'il y a un seul Dieu, c'est ton travail. C'est ton travail. Je t'ai fait les causes parce que tu as voulu, tu as désiré ces causes-là. Donc, je t'ai apporté des solutions pour que tu puisses aller là-bas et mettre de l'ordre. Peut-être c'est pas le moment d'en parler, c'est très large. Mais après, il est allé là où le soleil se lève. Le soleil se lève où? Est-ce qu'il y a un endroit où il se couche, où il se lève? Non. C'est intemporel. C'est pas un endroit physique. C'est un endroit virtuel. Le soleil se couche et se lève partout dans le monde. À chaque seconde, il y a un endroit où le soleil se lève. Ce sont les directions qui nous intéressent ici. Quelle est ta direction? La direction du coucher. Maintenant, la direction du lever. Quel est le lever? C'est en Chine. On dit que toujours le lever était en Chine. C'est le soleil levant, c'est le pays du soleil levant. C'est cette direction-là, donc cet endroit-là. Bien, d'accord. Donc, est-ce qu'il a changé? Oui. Oui, c'est pas une géographie. Parce que on peut pas te dire là où le soleil se lève, le pays où on a... Non, alors là, c'est nous préciser, ya Rabbi, où est le pays? Et là, le pays a changé. L'Inde est partie de l'Afrique, elle s'est engouffrée en Asie. Donc l'Inde, maintenant, fait partie du soleil levant. Ouais, elle est en Asie. Donc, on ne parle pas de géographie dans le Coran. Parce que la géographie a changé. On ne peut plus se retrouver en géographie. Mais, ce qu'on peut vous dire, c'est que c'est dans cette direction. Alors, ça, c'est un sens, cette direction. Il y a d'autres sens. Pourquoi cette direction? Pourquoi là? Pourquoi pas là? Pourquoi pas là? La direction, qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire? Aïe, 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 aïe. Ne sous-estime pas les petits grains. La marche commence par un pas. Mais c'est pas l'arrivée qui est importante. C'est comment tu as commencé à marcher. Pour voir un petit peu, est-ce que tu vas arriver? Est-ce que tu n'auras pas mal aux pieds? Est-ce que vraiment tu sais où tu vas? C'est ça qui est important. C'est pas l'arrivée. L'arrivée, de toute façon, d'un point A, d'un point B, tu n'es pas sûr d'arriver. Tu as juste fait le trajet. Tu l'as mis sur une feuille. Mais est-ce que tu vas être vivant à l'arrivée ou pas? Ça reste un mystère.
C'est ça la parabole qu'il faut aller voir. Donc le deuxième pays où il va, enfin le pays virtuel bien sûr, c'est là où le soleil se lève, donc le soleil levant. Cette partie-là du monde. L'autre partie, c'est là où se... Ah, l'autre partie, c'est quoi? L'autre partie, ce sont des gens nus. Qu'est-ce que ça veut dire nus? Des nudistes sur la plage, par exemple? Non. Ce sont des gens qui n'ont aucune civilisation. Ils sont à l'état, comme par exemple, les aborigènes, les Indiens d'Amazon, les Indiens d'Amérique, nus. Ils sont là avec des fléchettes en Afrique. Ce sont des gens nus. Nus de quoi? Nus dans leurs vêtements. Ça pourrait être. Mais si un Dieu parle de vêtements, c'est plus un Dieu. Donc nus, sans technologie, sans outils, sans maison, sans rien, perdus dans la nature. Et là, il a reçu l'ordre de les laisser tranquilles. Parce que ces gens-là vont évoluer. Tu n'as rien alors à changer, laisse-les. Ils savent qu'il y a un Dieu parce qu'ils n'ont pas de matériel. Ils ne sont pas matérialistes, mais ils vont évoluer, ils vont après avoir un rôle. C'est ce que le rôle de maintenant, c'est la Chine. Vous vous rendez compte, il y a 19 siècles que c'est prévu. Où on va autre? Ah, là, on retourne. Là où il y a les deux Sed. Qu'est-ce qu'un Sed? Un Sed, en fait, c'est un barrage que l'on met. L'explication du mot Sed, c'est le barrage qu'on met pour arrêter l'eau de couler et profiter de cette eau-là pour faire ce qu'on appelle des bobines qui donnent de l'électricité. Est-ce que c'est néfaste pour la vie? Oui, il y a certaines terres qui ont disparu, il y a des villages qui ont disparu pour que cette eau se garde là-bas et on a privé des terres auxquelles l'eau arrivait d'être plantée. C'est ce qui a fait l'Afrique, la pauvreté de l'Afrique, c'est ce qui a fait. Ce sont ces barrages-là. Qui nous montre l'histoire des barrages? Ce sont les castors. Les castors font un barrage pour leur propre bien. Mais ils en oublient que si, monsieur le castor, toi tu coupes des arbres pour faire un barrage pour ton propre bien à toi, c'est que tu as démoli quelque part, tu as démoli la forêt qui est autour de toi, des animaux, et tu as démoli des terres en bas. Donc il faut toujours casser ce barrage. Donc là, il nous dit, il est arrivé là où se rencontrent les deux barrages. Barrage de quoi? Barrage d'eau? Il n'y avait pas d'eau à cette époque-là. Il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de barrage. Ce n'étaient pas des gens qui construisaient des barrages. Ce sont des gens qui étaient isolés. Le barrage, c'est l'isolation du monde et ils étaient derrière des murs. Ça, c'est la première explication sur laquelle tu peux te baser pour après construire ta propre idée à toi. C'est de là que tu pars. Tu ne pars pas des choses qui sont concrètes. Un mur, c'est un mur. Dans le Coran, il n'y a pas un mur, c'est un mur. Quand le Khidr a construit le mur, c'est dans la même sourate que tu dois lire aujourd'hui. Quand le Khidr a construit le mur, il a mis des matériaux qui sont devant lui, de la terre glaise, de l'eau, du sable, qui vont durer jusqu'à ce que les jeunes atteignent l'âge. Donc en fait, on ne parle pas de mur ici. On parle de la consistance de ce que tu as fait et combien elle va durer. Elle a une durée, tu l'as fait exprès pour que, hop, elle puisse bourgeonner à tel et tel. Donc l'idée, tu la reçois, comme tu as dit dans ton commentaire à Idriss, tu reçois, tu regardes la chaîne, et après des années, tu vas te dire, oulala, c'est pas forcément demain que tu vas me comprendre. Il y a des gens qui m'ont insulté sur Bon, moi j'étais nerveux, j'ai réagi. Peut-être que ma réaction à moi fait en sorte que lui, il se rappellera toujours de moi pour que le jour où il arrive à la déduction que je lui ai donnée et qu'il trouve qu'il y a une vérité, il se dit, oui,
ce sont des causes. C'est ça Dhul Qarnayn. Dhul Qarnayn, ce n'est pas des cornes, ce n'est pas 2 années. Dhul Qarnayn, c'est 2 avis. Un que tu as et l'autre qui est vrai. Il faut les 2 Qarnayn, il faut qu'ils soient les deux en parallèle pour que tu puisses voir al-muqarana, ça veut dire que tu puisses vérifier, mettre en équivalent ça et ça. Pourquoi tu as eu cette idée? Voici la vérité, regarde, vois ce qui va et ce qui ne va pas. Mets-les l'un sur l'autre, tu vas voir les différences pour que tu enlèves tout ce qui est hors sujet. C'est ça, Dhul Qarnayn. Al-Qarnayn, ce n'est pas les cornes. Al-Qarnayn, ce sont les 2 choses qui sont en opposé que tu dois voir toi. Et à chaque fois, tu verras, il y a 1 sujet, 2 controverses. 1 sujet, 2 controverses. 1 sujet, 2 controverses. Toujours, du début jusqu'à la fin. Et là, il va être amené à aller sur 2 personnes, 2 genres de personnes qui ont fait des blocages dans leur vie. Qui nous dit qu'ils ont fait des blocages? C'est Dieu, il a dit Hatta idha ata, il est venu dans les blocages de cette vie-là, si vous voulez, Majma'a Saddaini, les 2 barrages. Il a trouvé des gens là-bas qui vivaient La yakaduna yafqahuna qawla. Ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Est-ce que c'est parce qu'ils parlent une autre langue que lui parle un langage? Non, ils parlent le même langage. Ils se sont très bien compris. Où j'ai trouvé ça? Dans la même phrase. Qalu ya dhal qarnayni. Ah, il lui parle dans son langage. Il lui parle. Ils lui ont dit ya dhal qarnayni. Inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard. C'est de là que je sors que Ya'juj ou Ma'juj, ce sont tous les gens qui pourrissent la vie des autres, qui prennent l'argent des autres, qui tuent les autres, qui provoquent des guerres, qui tuent les gens sans aucune raison. Ce sont Ya'juj ou Ma'juj. Nous sommes Ya'juj ou Ma'juj. Donc ils vont lui dire, tu veux qu'on te donne de l'argent et tu nous construis encore un barrage? Pourquoi Dieu a dit qu'ils ne comprenaient pas ce qu'ils disaient et qu'ils n'arrivaient pas à comprendre ce qu'on leur dit? Parce que ça fait 2 fois qu'ils font un barrage et ils veulent un 3e. Donc ils sont toujours dans leur idiotie, ils n'ont pas voulu évoluer et savoir que faire un barrage ne veut pas dire que tu as empêché les autres de passer ou de t'atteindre. Ce n'est pas un barrage qu'il faut mettre, parce que le barrage, ils trouveront sûrement une issue pour grimper au-dessus du barrage ou te casser le barrage et te foutre ta vie en l'air. C'est ça, Ya'juj ou Ma'juj. Ça, c'est une première déduction sur laquelle tu peux aller et évite toutes sortes de... Ce sont des gens qui sont sales et ils ont des griffes et qui mangent tout et qui... Non, c'est pas une tribu, c'est une métaphore. Ya'juj ou Ma'juj, ils sont là, mais à la fin de l'année, ils disent, à la fin de la vie du monde, ils disent qu'ils vont sortir de quelque part. Mais bien sûr qu'ils vont sortir de quelque part. La Russie, elle est sortie de nulle part, elle a dit, tiens, je vais vous anéantir tous. Ah ouais, l'Amérique, t'es tranquille, toi tranquille, et puis à l'Amérique, tiens, hop, elle nomme un Trump qui va tout bousiller. Il est sorti ou il n'est pas sorti? Est-ce que ça veut dire qu'il était enfermé? Non. Une mode, on sort tous les années une mode où de plus en plus, la femme est de plus en plus dénudée. Donc à un certain moment, il y a un défilé de scotch. Je l'ai vu de bord. Allez voir, il y a un défilé de scotch, du scotch noir, un rouleau de scotch où les parties intimes juste qui est couverte avec un scotch, les tétons avec un scotch, elles défilent. Regardez, vous allez voir. C'est ça, Ya'juj ou Ma'juj. C'est ça en fait. Ya'juj ou Ma'juj, ce sont ça. D'accord? Donc, là,
Il va leur dire, vous me donnez de l'argent. Qu'est-ce que c'est l'argent? Vous parlez que d'argent? Ces gens-là ne parlent que d'argent. Dites-moi, où vous trouvez ces gens qui ne comprennent pas ce qu'on leur dit et qui existent sur Terre? Ils sont où? C'est nous. Tu as déjà vu des gens qui sont dans un milieu, qui parlent de Dieu, qui te parlent de machin? Non, ils parlent que d'argent. Alors, l'euro, vas-y, l'euro, 50 euros, 60 euros. Oui, la France a un déficit de 175 milliards. Elon Musk qui dit, soit, j'achète ça, je vais acheter le Groenland. C'est ça les gens. Ils parlent que d'argent. Il leur a dit, c'est pas l'argent ne compte pas. Donc en fait, il va y avoir quelqu'un qui va venir dans un temps prochain et qui va leur faire comprendre que l'argent n'est pas la solution, n'est pas le langage qu'il faut prendre. Donc aidez-moi juste avec vos corps, la force des bras. Moi, je m'occupe de tout, je n'ai pas besoin de votre argent. Dieu m'a donné ce qu'il faut pour arranger les choses. Nous allons faire en sorte, pas un barrage, mais nous allons les ensevelir. Alors, ensevelir des gens sous un dôme de cuivre et de fer, je ne crois pas que ça soit une bonne idée. Logiquement, scientifiquement, il ne pourra tenir qu'une semaine et il meurt dans même pas une semaine. Il n'y a plus d'air, il meurt. Comment ça se fait que ces gens-là, ils vont vivre en bas et ils vont sortir après et, soi-disant, ils grattent, je ne sais pas quoi. C'est une connerie. C'est une connerie. Il faut arrêter tout ça. Il faut penser autrement, avoir une autre lecture de la vie. Il faut regarder où tu vis. Déjà, avant même de te parler de cette situation, que de voir un autre mode de vie, c'est d'abord regarder où tu es. Et il te l'a donné l'exemple avec Al-Khidr et avec Moussa avant. Juste avant, dans les versets qui étaient avant, il t'a dit voilà comment tu dois être dans la vie pour pouvoir après avoir l'autre vision. Laquelle, ya Rabbi? Celle de Dhul Qarnayn. 3 sortes de directions à suivre. Quelle est la direction que tu vas suivre? Il y en a une, Rabbi t'a dit laisse-la. L'autre, il t'a dit interviens. Et celle-là fait quelque chose. Construis quelque chose. On va construire, on va les ensevelir avec quelque chose où ils ne pourront pas dessus grimper ni trouer. Logiquement, quand on dit qu'il a fait du fer et puis après il a versé dessus du cuivre, est-ce que les gens sont cons à ce point? Ils n'ont pas découvert que si on met un alliage de fer et de cuivre, il est incassable et ingrimpable et introuable? Est-ce que jusqu'à maintenant, avec le scan satellite, on n'a pas trouvé le dôme de fer sur la Terre? Parce que c'est pas un dôme, parce que c'est pas du fer, parce que c'est pas du cuivre, c'est une parabole. Il faut d'abord connaître qu'est-ce que le fer, qu'est-ce que le cuivre. Quand le fer et le cuivre, on les mélange, mais pas physiquement, mais ces molécules sont mélangées, est-ce qu'ils sont mélangeables? Qu'est-ce que ça donne quand ils sont mélangeables? Comme on a fait pour la bombe nucléaire, l'atomique, qu'on a mangé, on a dit, si jamais ça frotte sur ça, ça fait un boom, par exemple. Donc en fait, il faut se focaliser sur le sens lointain et non pas le sens de l'idiotie et de l'histoire narrée pour faire dormir des gosses. Et apparemment, Ya'juj, ils vont sortir et ils mangent tout, ils sont sales et tout. C'est vrai. Tout ça est vrai. Mais vous êtes déjà sale. Enfin, je ne parle pas de vous, excusez-moi. Je parle de l'être humain. Mais vous êtes déjà sale. Regardez, par exemple, en Afrique, il y a des gens qui meurent de faim. Ils sont des milliards. Regardez Gaza, regardez les Indiens, regardez les aborigènes. Ils sont toujours nus. Juste, ils ont mis une chemise parce que l'Australie a été envahie par les Américains. Et ils ont fait... si vous voulez, un protectorat, ils ont pris cette terre-là. Mais les aborigènes, jusqu'à aujourd'hui, ils sont toujours nus. C'est la même tradition qu'ils ont. C'est les ancêtres et point, c'est tout. Je me focalise pas sur les aborigènes. C'est pour éviter de parler d'autre chose qui peut être gênant pour des gens. Mais à un certain moment, nous allons attraper un virus. Nous allons attraper un virus. Ça peut être le choléra. Ça peut être un virus que Dieu nous a promis.
et qui va faire en sorte que la moitié des gens, ces 12 milliards, vont mourir. Il y a beaucoup d'assèchement d'eau. Et là, à ce moment-là, il restera juste les musulmans et il y aura Jésus qui viendra pour accomplir et pour combattre l'antéchrist. Et je vous dirai qui est l'antéchrist si vous voulez la prochaine fois. J'ai pris beaucoup de temps pour vous expliquer ça. Je vous remercie de votre écoute et je vais travailler, Inch'Allah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À bientôt, Khouya GM, Monsieur Driss, tout le monde, Manuel. Je vous remercie de votre écoute et de votre suivi. Merci à vous. Salam alaikum.